Je veux un mariage libre. J'ai besoin d'un enfant. Ces mots ont brisé le mariage de Natasha Anderson, qui durait depuis 5 ans, en une seule nuit. 11 heures plus tard, son mari a fait emménager sa maîtresse dans leur maison. Natasha pensait que sa vie était finie jusqu'à ce qu'elle rencontre Kong Minho, le milliardaire le plus puissant de Corée, un chef mafieux impitoyable et le rival le plus redoutable de son mari. Il lui a proposé un marché, feindre une relation avec lui pour se venger. Mais lorsque le faux a commencé à devenir réel, Natasha a réalisé qu'elle ne se vengeait pas seulement. Elle retrouvait toute sa vie. Bon retour, Bastis. Cette histoire va vous épater. Croyez-moi, les rebondissements vous prendront par surprise. Cliquez sur j'aime, prenez votre popcorn et plongeons-nous dans l'histoire. Natasha Anderson a su que son mariage était terminé dès que son mari a prononcé le mot ouvert. Ils étaient assis à la table du dîner dans leur unique appartement, celui que la société technologique de Liam avait payé dans l'immeuble avec vue sur le fleuve Han, ce qui aurait dû signifier qu'ils avaient réussi. 5 ans de mariage, 5 ans à essayer d'avoir un bébé, 5 ans de traitement de fertilité, d'injections d'hormones, de cycles de FIV ratés et de déceptions mensuelles qui ressemblaient à de petites morts. Et maintenant, ça. Je dois être honnête avec toi, a dit Liam, sans la regarder dans les yeux. Son accent coréen était plus prononcé quand il était nerveux. J'ai réfléchi à notre situation, à nous. Natasha a senti son estomac se nouer. Rien de bon ne commence jamais par « je dois être honnête ». Quelle situation a-t-elle demandé, même si elle savait de quoi il s'agissait. Natasha, nous avons tout essayé. Cela fait 5 ans. Ma mère me pose des questions. Ma famille attend des héritiers. J'ai 35 ans. Je ne peux pas attendre éternellement. Voilà. Le reproche n'était jamais formulé directement, mais il était là, planant entre eux comme un fantôme. Le médecin a dit que nos tests étaient normaux, dit Natasha doucement, les mains serrant si fort son verre de vin qu'elle craignait de le briser. C'est juste de la malchance. Ces choses prennent du temps. 5 ans, ce n'est pas de la malchance. C'est un signe. Liam la regarda enfin, et son expression était si froide qu'elle lui glaça le sang. Je pense qu'on doit essayer autre chose. Autre chose comment? Il y a un nouveau traitement aux États-Unis. J'ai lu des articles sur ce sujet. Je veux un mariage libre. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une bombe qui n'avait pas encore explosé. Natasha le fixa du regard. Quoi, un mariage libre? Nous restons ensemble, mais nous voyons d'autres personnes. Plus précisément, je vois d'autres femmes qui pourraient me donner un enfant. La bombe explosa. Natasha avait l'impression de ne plus pouvoir respirer. Tu veux coucher avec d'autres femmes pour les mettre enceintes? Eh bien, nous sommes toujours mariés. Je veux un enfant, Natasha. Si tu ne peux pas m'en donner un, quelqu'un d'autre le fera. Mais je ne veux pas te perdre. De cette façon, nous pouvons rester mariés. Et je peux quand même avoir la famille dont j'ai besoin. La famille dont j'ai besoin. Pas dont nous avons besoin. Moi, j'en ai besoin. Comme si les sentiments de Natasha n'avaient aucune importance. C'est fou, murmura-t-elle. Tu ne peux pas simplement... Ce n'est pas ainsi que fonctionne le mariage. C'est ainsi que fonctionne notre mariage maintenant, à moins que tu ne veuilles divorcer. La menace était claire. Accepte ou perds tout. Natasha réfléchit à sa vie. Elle avait abandonné sa carrière de graphiste pour déménager à Séoul avec Liam Mellon. Lorsque sa start-up avait décollé, elle s'était isolée de ses amis et de sa famille à Chicago pour soutenir ses rêves. Elle avait passé 5 ans à essayer de tomber enceinte, car c'était ce qu'attendait sa famille coréenne traditionnelle. Et maintenant, il lui demandait de le laisser la tromper officiellement avec sa permission. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-elle d'une voix tremblante. Prendre la nuit pour y réfléchir, dit Liam en se levant comme si la conversation était terminée, comme s'il venait de lui demander d'aller chercher le linge au pressing plutôt que de détruire leur mariage. Mais Natasha, je le ferai de toute façon. La seule question est de savoir si tu restes ou si tu pars. Il quitta la salle à manger, la laissant assise là avec de la nourriture froide et un cœur encore plus froid. Natasha ne dormit pas cette nuit-là. Elle était allongée seule dans leur lit, car Liam avait déménagé dans la chambre d'amis depuis des mois, et elle essayait de comprendre comment sa vie était devenue ce cauchemar. Elle avait rencontré Liam 6 ans plus tôt lors d'une conférence sur le design à Los Angeles. Il était charmant, ambitieux, drôle. Il l'avait courtisée sans relâche, lui disant qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme elle, que sa peau brune était magnifique.
que sa créativité l'émerveillait, et qu'il se moquait de ce que pensait sa famille traditionnelle. Il l'aimait. Elle l'avait cru. Ils s'étaient mariés rapidement. Ils avaient déménagé à Séoul pour son travail. Et tout avait changé. Sa mère la détestait. Elle l'appelait cette femme noire en coréen quand elle pensait que Natasha ne pouvait pas comprendre. Elle faisait des commentaires sur ses cheveux, son corps, son incapacité à leur donner des petits-enfants. Au début, Liam l'avait défendu, puis de moins en moins, puis plus du tout. Et à un moment donné, l'homme qui l'aimait était devenu celui qui la considérait comme un inconvénient. Au matin, Natasha avait pris sa décision. Elle allait accepter parce qu'elle était terrifiée à l'idée d'être divorcée et seule dans un pays étranger, sans carrière et sans réseau de soutien. Parce qu'elle l'aimait toujours, même s'il était clair qu'il ne l'aimait plus. Parce qu'elle espérait que peut-être, si elle acceptait, il verrait à quel point elle était prête à se sacrifier et retomberait amoureux d'elle. Elle avait tort. L'après-midi suivant, Liam rentra tôt à la maison avec sa secrétaire. Park Min-ho entra dans l'appartement de Natasha comme si elle en était la propriétaire. Jeune, belle, coréenne, tout ce que Natasha n'était pas. Elle portait une robe de créateur qui coûtait probablement plus cher que la location mensuelle de Natasha. Natasha, voici Minko, dit Liam avec désinvolture, comme s'il présentait une collègue plutôt que sa maîtresse. Elle va séjourner dans la chambre d'amis. Natasha eut l'impression de recevoir une gifle. Tu l'installes déjà chez toi? Liam, je viens d'accepter cela hier et je suis honnête quant à mes intentions. N'est-ce pas ce que tu voulais? De l'honnêteté? Son sourire était cruel. Mio et moi nous voyons depuis 6 mois. Elle est prête à avoir mon enfant. Cela facilite les choses. 6 mois. Il la trompait depuis 6 mois. Le mariage libre n'avait rien à voir avec l'honnêteté. Il s'agissait de légitimer sa liaison et de rendre Natasha complice de sa propre humiliation. Meno lui sourit. Doux, venimeux. J'espère que cela ne sera pas gênant, Natasha. Liam parle de toi en très bons termes. Le mensonge était si flagrant qu'il en était presque drôle. Natasha regarda Liam, attendant qu'il se rende compte à quel point c'était cruel, attendant qu'il montre ne serait-ce qu'une once de l'homme qu'elle avait épousé. Rien. Il avait juste l'air impatient. Minko, laisse-moi te montrer ta chambre. Ils s'éloignèrent, laissant Natasha seule dans son salon, se sentant comme une étrangère dans sa propre vie. Cette nuit-là, Natasha fit ses valises et partit. Elle ne pouvait pas rester là. Elle ne pouvait pas regarder son mari jouer à la famille avec sa maîtresse. Elle ne pouvait pas prétendre que c'était normal ou acceptable, ou autre chose que la destruction complète de tout ce en quoi elle croyait. Elle s'enregistra dans un hôtel, s'assit sur le lit et fixa le vide. Puis elle se rendit au bar de l'hôtel et commanda du vin. Et c'est là que tout changea. Le bar était chic, cher, rempli d'hommes d'affaires en costume et de femmes en robe de créateur. Natasha s'assit dans un coin, sirotant son deuxième verre de vin, essayant de ne pas pleurer en public. « Dure journée », dit une voix à côté d'elle. Une voix grave d'homme. Natasha leva les yeux et eut le souffle coupé. L'homme était coréen, la trentaine bien avancée, peut-être la quarantaine, d'une beauté ravageuse, à la fois intense et dangereuse. Il portait un costume coûteux, parfaitement ajusté à ses larges épaules. Ses yeux sombres semblaient tout voir. Ses cheveux noirs étaient coiffés en arrière, encadrant un visage qui semblait sculpté dans la pierre. Il avait l'air de posséder le monde et d'en être conscient. « La vie est dure », dit Natasha d'une voix amère, « mais merci de vous en soucier. » L'homme sourit légèrement et désigna le tabouret vide à côté d'elle. « Je peux ?» Natasha haussa les épaules. « C'est un pays libre. » Il s'assit, commanda un whisky et resta silencieux pendant un moment. Il resta simplement assis là, confortablement, dans un silence qui aurait dû être gênant, mais qui ne l'était pas. Puis, finalement, il dit « Je m'appelle Minho. » Natasha sourit. « Natasha, américaine ?» demanda-t-il. « Votre accent est-il si évident ?» Et il lui fit d'un geste vague. « Vous n'avez pas l'air d'être à votre place dans un bar d'hôtel à Gangnam à 21h un mardi soir, en train de pleurer dans un verre de vin hors de prix. »« Je ne pleure pas, » dit Natasha, même si ses yeux étaient clairement humides. « Pas encore, mais vous n'en êtes pas loin. » L'expression de Minho s'adoucit. « Vous voulez en parler? Je suis une inconnue. Vous ne me reverrez jamais. Parfois, ça rend les choses plus faciles. C'était peut-être le vin. C'était peut-être la façon dont il la regardait,
comme si elle méritait vraiment qu'on l'écoute. C'était peut-être simplement parce qu'elle avait tout gardé pour elle pendant si longtemps qu'elle devait se libérer, sinon elle allait exploser. Quelle qu'en soit la raison, Natasha se confia. Elle lui parla de Liam, de leur mariage libre, de l'arrivée de Minzo, de ces 5 années où elle s'était sentie inutile parce que son corps ne coopérait pas, de tout ce qu'elle avait abandonné pour soutenir un homme qui l'avait rejeté dès qu'elle ne lui était plus utile. Minho écouta, sans l'interrompre, sans lui offrir de platitudes ou de conseils. Il se contenta d'écouter. Lorsqu'elle eut terminé, il resta silencieux pendant un long moment. Et si tu pouvais lui faire regretter? Natacha a ri amèrement. Comment? Il se fiche de moi. Le mariage libre a prouvé que je ne suis rien pour lui. Alors fais en sorte qu'il s'intéresse à toi. Rende-le jaloux. Fais-lui voir ce qu'il a rejeté. Natacha. Minho s'est penché vers elle et soudain, l'espace entre eux s'est chargé d'électricité. Et si je te disais que je peux t'aider? Elle a cligné des yeux. T'aider comment? Je t'aiderai à l'aider. Je lui ferai comprendre que tu n'es pas une épouse désespérée qu'il peut jeter quand bon lui semble. Le regard de Minho était intense. Il la clouait sur place. Laisse-moi être ton petit ami. Faux, évidemment. Nous irons ensemble à des événements. Nous ferons en sorte que Liam nous voie. Nous ferons en sorte que tout le monde nous voie. Et nous le regarderons perdre la tête. Le cœur de Natacha battait à tout rompre. Pourquoi ferais-tu cela? Qu'est-ce que tu y gagnes? Ma revanche sur un rival en affaires qui m'a causé des problèmes pendant des années. Voir Liam Park réaliser qu'il a commis la plus grande erreur de sa vie. Et le regard de Minho parcourut lentement son visage. La chance de passer du temps avec une belle femme qui mérite bien mieux que ce qu'elle a reçu. C'est peut-être fou. Mais tu es venu dans ce bar pour lui faire aussi mal qu'il t'a fait mal. Je t'offre un moyen efficace de le faire, publiquement, d'une manière qui le hantera. Natacha aurait dû refuser. C'était de la manipulation. Il utilisait sa douleur comme un levier commercial. Mais quand elle regarda Minho dans les yeux, elle vit autre chose derrière son calcul. De l'intérêt. Un véritable intérêt. Et la façon dont il l'avait regardé quand il avait dit « magnifique ». Ce n'était pas faux. « Que dois-je faire » demanda-t-elle. « Viens, sois incroyable. » Il sourit. « Laisse-moi te traiter comme tu aurais dû être traité depuis le début. Et regarde ton mari réaliser qu'il est le plus grand imbécile qui soit. » Minho tendit la main. « Marché conclu ?» Natacha regarda sa main, ses jointures cicatrisées, ses longs doigts dangereux. Elle pensa à Liam et Mio dans son appartement, à ces 5 années où elle s'était sentie inutile à cause de la marque laissée par son alliance sur son doigt. Et elle pensa à la façon dont Minho la regardait, comme si elle était quelque chose de précieux plutôt que quelque chose de brisé. « Marché conclu », dit Natacha en plaçant sa main dans la sienne. Les doigts de Minho se refermèrent autour des siens, chauds et forts, et quelque chose passa entre eux, comme une promesse ou une menace, ou les deux. « Encore une chose, dit Minho sans lâcher sa main. Je dois te dire que je t'avais déjà vu avant ce soir. Quoi? Il y a 6 mois, lors d'un gala professionnel à l'Hôtel L. Tu portais une robe bleue. Ton mari t'avait ignoré toute la soirée pendant qu'il travaillait. Tu te tenais près du bar, l'air de vouloir disparaître. J'avais envie de te parler, de te dire que tu méritais mieux. Mais tu étais marié et je ne franchis pas cette ligne. » Natacha retint son souffle. « Tu te souviens de ce que je portais? Je me souviens de tout de cette soirée. » Il sourit, le plus beau sourire qu'elle ait jamais vu. La façon dont tu tenais ta coupe de champagne comme un bouclier. La façon dont tu souriais quand les gens te parlaient, même si tes yeux étaient tristes. La façon dont ton mari t'a touché le dos une seule fois. Et cela ressemblait plus à une obligation qu'à de l'affection. Le pouce de Minho effleura ses jointures, et Natacha sentit une chaleur envahir son bras. « Cela fait 6 mois que je veux te parler, » dit-il doucement. « Ton mari vient de me donner une excuse pour ne plus être honorable à ce sujet. Ce n'est toujours qu'une façade, » dit Natacha. Mais sa voix semblait incertaine, même à ses propres oreilles. Juste pour faire semblant, pour rendre Liam jaloux. Le sourire de Minho était lent et dévastateur. « Nous verrons bien. » Il lâcha enfin sa main, et Natacha ressentit cette perte comme quelque chose de physique. « Demain soir, dit Minho en sortant son téléphone. Il y a un gala de charité, une vente aux enchères d'œuvres d'art très médiatisée. Liam y sera, nous aussi. Quel est ton numéro? » Natacha le lui donna, la main encore engourdie à l'endroit où il l'avait touché.
Mignon lui envoya immédiatement un SMS. Maintenant, tu as le mien. Je t'enverrai les détails demain. Et Natacha. Oui, porte quelque chose qui te donne de l'assurance, car c'est ce que tu es, que tu y crois ou non. Il se leva, posa plusieurs billets sur le comptoir, bien plus que le prix de la nourriture et des boissons, et la regarda une dernière fois. Ça va être amusant, dit-il. Puis il disparut, traversant le bar avec une prestance qui poussait inconsciemment les gens à s'écarter. Même sa démarche était dangereuse, contrôlée, déterminée, comme celle d'un prédateur qui sait exactement ce qu'il chasse. Natacha resta assise là longtemps après son départ, le cœur battant, la peau encore chaude là où il l'avait touchée. Elle venait d'accepter de simuler une relation avec le rival commercial de son mari pour le rendre jaloux. C'était fou, c'était imprudent, c'était exactement ce dont elle avait besoin. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. Dors bien, Natacha. Demain, nous entrons en guerre. Elle enregistra le numéro sous le nom de Mignot et finit son verre de vin. Pour la première fois en 5 ans, elle souriait. Le lendemain matin, Natacha se réveilla au son strident de son téléphone. C'était un appel de Minho. Elle glissa son doigt vers la droite et sa voix grave résonna presque instantanément. Les déménageurs seront à ton appartement à midi. Je te fais sortir de cet hôtel. Tu as besoin d'une base solide, pas d'une chambre temporaire. Ajoute une robe qui arrivera bientôt. Quoi? Natacha cligna des yeux tandis que sa voix devenait instable. Mignon, je ne peux pas te laisser m'acheter un appartement. Je ne l'achète pas, Natacha. Je te le prête, dit-il calmement. Une de mes propriétés. Considère cela comme faisant partie de notre accord. Liam a besoin de voir que tu n'es pas désespéré. Mais sa voix se brisa. Cela me semble trop. Elle entendit immédiatement son rire riche flotter à travers le téléphone. Natacha, veux-tu gagner ou veux-tu être gentille? Parce que tu ne peux pas faire les deux. Ou elle se mordit les lèvres et fit une longue pause. Il avait raison. Être gentil lui avait valu un mariage libre et une maîtresse dans sa chambre d'amis. Être stratégique pourrait en fait lui redonner un peu de dignité. Puis elle finit par acquiescer, comme s'il pouvait l'avoir. D'accord, envoie-moi l'adresse. L'appartement terrasse se trouvait effectivement à Hanumdong, le genre de quartier où vivaient les célébrités coréennes et les vieilles fortunes, où un 2 pièces coûtait ce que la plupart des gens gagnaient en 10 ans. Les déménageurs arrivèrent à l'appartement de Liam pendant qu'il était au travail. Natacha supervisa l'emballage de ses vêtements, de son matériel de dessin, de ses effets personnels, tout ce qui lui appartenait et à elle seule. Elle ne prit rien de ce que Liam avait acheté. Elle ne voulait ni son argent, ni ses cadeaux, ni aucun souvenir lui rappelant qu'elle avait été assez stupide pour croire que ces choses étaient synonymes d'amour. Elle laissa sa clé sur le comptoir de la cuisine. Elle ne laissa pas de mots, elle disparut simplement. Le penthouse lui coupa le souffle. Des baies vitrées donnant sur le fleuve Han, des meubles modernes dans les tons gris et blancs, une cuisine dans laquelle elle avait vraiment envie de cuisiner, une chambre avec un lit si grand qu'elle pouvait s'étaler en étoiles sans toucher les bords, un espace qui lui appartenait. Son téléphone a sonné moins d'1 heure plus tard. C'était Liam. Elle l'a envoyé sur la messagerie vocale. Il a rappelé encore et encore, 6 fois en 30 minutes. Finalement, elle répondit « Mais où es-tu » La voix de Liam était furieuse et forte. Je suis rentré à la maison et toutes tes affaires ont disparu. Le déménageur m'a dit que tu lui avais demandé de tout emballer. C'est quoi ce bordel, Natacha? Ah, elle secoua la tête. J'ai déménagé. Déménagé? Où ça? Irikana. Tu n'as pas les moyens de te payer un appartement. J'ai des amis qui m'aident. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Des amis? Quels amis? Tu n'as pas d'amis. À qui la faute, Liam? Sa voix monta d'un ton. Tu m'as amené ici et tu m'as isolé pendant 5 ans. Mais les choses changent. Les gens changent. J'en ai assez d'être ta femme de convenance. Sa voix s'adoucit. Natacha, tu ne peux pas partir sans en discuter. Comme tu as discuté de l'emménagement de ta maîtresse chez moi. La voix de Natacha était glaciale. Je ne te dois aucune explication. Nous sommes dans un mariage libre, tu te souviens? Je vis ma vie maintenant. Vis la tienne. Il ricana. C'est à propos d'hier soir, n'est-ce que pas? À propos de Mio, Natacha. Tu n'as pas de travail. Tu n'as pas de revenus. Tu reviendras en rampant dans une semaine. N'y compte pas. Elle raccrocha, bloqua son numéro et se sentit puissante pour la première fois depuis des années. La styliste arriva à 16 heures
Elle s'appelait Yuna et était accompagnée d'une assistante, de housses à vêtements et d'une trousse de maquillage qui semblait coûter plus cher que la première voiture de Natasha. C'est Monsieur Kong qui m'envoie, dit Yuna avec un sourire professionnel. Il veut que vous soyez inoubliable ce soir. En 3 heures, Natasha était métamorphosée. La robe était rouge, d'un rouge profond, la couleur du vin et de la vengeance. Elle épousait chaque courbe avec un décolleté élégant mais suffisamment plongeant pour être ravageur. Ses cheveux naturels, que la mère de Liam avait toujours critiqués, étaient coiffés en une magnifique crête qui encadrait son visage comme une couronne. Son maquillage mettait en valeur sa peau brune, agrandissait ses yeux et rendait ses lèvres pulpeuses et dangereuses. Quand Yuna recula, même elle semblait impressionnée. Monsieur Kong va perdre la tête. Lequel? Demanda Natasha. Minho ou Liam? Yuna sourit. Les deux. La voiture arriva à 19 heures, une Bentley avec un chauffeur qui ouvrit la porte sans un mot. Minho attendait sur la banquette arrière. Il portait un smoking qui coûtait probablement plus cher que le salaire mensuel de la plupart des gens. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés. Son expression était indéchiffrable jusqu'à ce qu'il la voie. Puis ses yeux s'écarquillèrent légèrement et quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la faim traversa son visage. « Tu es incroyable, dit-il d'une voix rauque. « Merci. Liam va avoir une crise cardiaque quand il te verra. » Minho sourit, et ce sourire était aussi tranchant qu'un couteau. « Parfait. » Le gala avait lieu à l'hôtel Sheila. Des photographes sur le tapis rouge. L'élite coréenne en tenue de soirée de créateurs, rivalisant pour savoir qui avait l'air le plus important. La main de Minho se posa sur Natasha, dans le bas de son dos, alors qu'il se dirigeait vers l'entrée, chaleureuse et possessive. « Souris, murmura-t-il. Montre-leur que tu es intouchable. » Natasha sourit, et elle le pensait vraiment. Les appareils photos crépitaient alors qu'ils marchaient ensemble sur le tapis rouge. Les photographes criaient des questions en coréen. Les journalistes essayaient de comprendre qui elle était. « Monsieur Kang, qui est votre cavalière? S'agit-il d'une nouvelle relation? Comment s'appelle-t-elle? » Minho les ignora tous. Son attention était entièrement concentrée sur Natasha, comme si elle était la seule personne qui comptait. Ils entrèrent dans la salle de bal et les yeux de Natasha se posèrent immédiatement sur Liam. Il se tenait avec Maceo près du bar. Tous deux étaient en tenue de soirée et discutaient avec des investisseurs potentiels. Puis il leva les yeux et vit Natasha. Son visage pâlit. Son regard passa de son visage à sa robe, puis à la main de Minho posée sur son dos, et son expression passa de la stupéfaction à la fureur en quelques secondes. Mio remarqua sa réaction, suivit son regard et son sourire vacilla. Minho guida Natasha vers le côté opposé de la pièce, vers la fontaine à champagne. « Laisse-le venir à toi, » dit Minho à voix basse. « Ne lui donne pas cette satisfaction. »« Je n'en ressens pas le besoin, » admet Natasha. « Je me sens puissante. »« Tant mieux, parce que tu l'es. » Ils prirent du champagne, restèrent debout ensemble, sans se cacher, mais sans engager la conversation non plus. Ils existaient simplement en tant que couple qui avait sa place, et Liam ne pouvait détacher son regard d'eux. Natasha le regarda trouver des excuses à Minho. Elle le regarda se diriger vers eux avec cette expression déterminée qu'elle connaissait si bien. Il allait faire une scène. « Le voilà, » murmura Natasha. « Laisse-le faire, » dit Minho d'une voix calme. « Nous n'avons rien à cacher. » Liam arriva comme une tempête. « Natasha, nous devons parler maintenant. » Minho se tourna lentement, l'air légèrement intéressé. « Je ne pense pas que nous ayons été présentés correctement. » Minho Kong, il tendit la main. Liam l'ignora. « Je sais exactement qui vous êtes, Kong. Natasha, qu'est-ce que vous faites ici avec lui? »« Vous passez une merveilleuse soirée, » dit Natasha d'un ton mielleux. « Pourquoi? »« Oui, vous êtes ma femme dans un mariage libre, ce qui signifie que je peux voir qui je veux, tout comme vous voyez Mio. » Natasha but une gorgée de champagne. « Ou pensiez-vous que les règles ne s'appliquaient qu'à vous? » Le visage de Liam était maintenant rouge, une veine palpitant dans sa tempe. « C'est complètement différent. »« Comment ça? » demanda Minho d'un ton faussement doux. « Explique-moi en quoi c'est différent. »« Ne t'en mêle pas, Kong. C'est entre ma femme et moi. »« En fait, » dit Natasha en s'approchant de Minho, « Minho est très impliqué. Il m'a énormément soutenu pendant une période difficile. » Les bras de Minho se glissèrent autour de sa taille, possessif, protecteur. La revendication était claire. Liam avait l'air de vouloir lui donner un coup de poing. « Natasha, tu fais une scène. Les gens nous regardent.
Allons discuter dehors, comme des adultes. Elle ne put s'empêcher de rire. Je suis tout à fait à l'aise pour en discuter ici. Tu voulais un mariage libre. Tu as fait emménager ta secrétaire chez moi. Tu me trompes depuis 6 mois. Maintenant, je sors avec quelqu'un d'autre. C'est comme ça que ça marche, Liam. Ou pensais-tu que j'allais rester seul à la maison pendant que tu jouais au papa avec Minho? Ses joues semblent pourpraire. Tu fais ça pour me faire du mal. Non, répondit Natacha d'une voix glaciale. Je fais ça parce que je mérite mieux qu'un mari qui me considère comme jetable. Mignon me considère comme précieuse. Il y a une différence. Mio apparut aux côtés de Liam, l'air mal à l'aise. Liam, peut-être qu'on ne devrait pas maintenant. Liam lui répondit sèchement. Natacha eut presque pitié de la secrétaire. Presque. On s'en va, dit Liam en attrapant le bras de Mio. Mais cette conversation n'est pas terminée, Natacha. Oui, dit Natacha calmement. Elle est terminée. Elle lui tourna le dos, se blottit contre Mignot et ne le regarda pas partir. Elle s'en moquait. Pour la première fois en 5 ans, Liam Park ne comptait plus pour elle. Le reste du gala passa dans un flou. Mignot présenta Natacha à tout le monde, des associés, des investisseurs, l'élite. Tout le monde était curieux à son sujet. Qui était cette femme au bras de Mignot Kong? D'où venait-elle? La réponse de Mignot était toujours la même. Voici Natacha. Elle est incroyable. Et oui, elle est avec moi. Simple, définitif, ne laissant aucune place à la spéculation. Au moment où ils partirent, Natacha avait mal au visage à force de sourire. Dans la voiture, Minho la regarda. « Tu t'en es bien sorti ce soir. »« Eh bien, dit-elle en secouant de la tête, je n'ai rien fait d'autre que rester là et être jolie. Tu t'es tenu à mes côtés et tu as fait perdre la tête à ton mari. C'est plus que rien. » L'expression de Minho s'adoucit légèrement. « Comment te sens-tu? » Son sourire s'élargit, comme si j'avais retenu mon souffle pendant 5 ans et que je pouvais enfin expirer. Bien, parce que demain, les choses vont s'intensifier. Elle cligna des yeux. « Que veux-tu dire? » Minho sortit son téléphone et lui montra une série de photos. Les photos du gala sont déjà en ligne. Toi et moi sur le tapis rouge. Nous deux ensemble devant la fontaine à champagne. Le visage de Liam quand il nous a vus. Les photos étaient partout. Sur les blogs mondains, les sites People, les sites d'actualité économique qui essayaient de comprendre pourquoi Minho Kong sortait soudainement avec une Américaine inconnue. Ça va se répandre. Minho dit, d'ici demain, tout le monde dans le milieu des affaires de Séoul saura que la femme de Liam Park sera avec son plus grand concurrent. Ses investisseurs vont poser des questions. Ses partenaires commerciaux vont se demander s'il y a un conflit d'intérêts. Sa mère va perdre la tête. Sa mère, répéta Natacha, l'estomac noué. Oh mon Dieu, je n'avais pas pensé à sa mère. Ne t'inquiète pas pour elle. Inquiète-toi pour toi, pour construire ta propre vie. À propos, Minho se tourna vers elle. Je veux t'offrir un emploi. Natacha cligna des yeux. Quoi? Tu es graphiste, n'est-ce pas? Avant que tu n'abandonnes pour soutenir la carrière de Liam. Je l'étais, mais je n'ai pas travaillé depuis 5 ans. Tu es rouillé. Tu réapprendras. J'ai besoin d'un directeur artistique pour la division branding de Kang Industries. Le salaire est excellent. Le travail est stimulant. Et cela te permettra d'être financièrement indépendante. Ainsi, tu ne dépendras plus jamais de personne. Mignon, je ne peux pas accepter un emploi simplement parce que c'est toi qui me le proposes. Pourquoi pas? Tu es qualifié. J'ai besoin de quelqu'un. C'est du business, Natacha. Pas de la charité. Son regard était sérieux. Je ne te sauve pas. J'investis en toi. Il y a une différence. Natacha y réfléchit. Un emploi, son propre argent, une nouvelle carrière. Ne plus dépendre de Liam. Ne plus dépendre de Mignon. Ne dépendre que d'elle-même. D'accord, dit-elle. Je prends ce poste. Mignon sourit. Bien. Tu commences lundi. Mon assistant t'enverra les détails. La voiture s'arrêta devant l'immeuble de Natacha. Mignon l'accompagna jusqu'au hall d'entrée, sa main posée à nouveau sur le bas de son dos. Devant l'ascenseur, il s'arrêta. « Natacha, j'ai besoin de te demander quelque chose. »« Quoi? » ?»« Cette chose entre nous, cette fausse relation, jusqu'où es-tu prête à aller? » Le cœur de Natacha battait à tout rompre. « Que veux-tu dire? »« Je veux dire, les événements publics, oui. Les photos, oui. Mais qu'en est-il de... » Mignon hésita, ce qui était surprenant pour un homme qui semblait ne jamais hésiter. Et quand nous sommes seuls, quand personne ne nous regarde, je ne comprends pas.
Je suis attiré par toi, dit Minho sans détour. Je le suis depuis que je t'ai vu il y a 6 mois. Au départ, c'était une relation professionnelle, un moyen de faire du mal à Liam et de t'aider à te venger. Mais c'est en train de devenir autre chose, du moins pour moi. Natasha ne pouvait plus respirer. Minho, je ne te demande rien ce soir. Je suis juste honnête, pour que tu saches où j'en suis. Cela peut te rester factice si c'est ce dont tu as besoin. Mais si jamais tu veux que ce soit réel, il s'approcha d'elle. Je suis là. Puis il disparut dans la nuit, laissant Natasha debout dans le hall, le cœur battant à toute rompre et l'esprit en ébullition. Elle prit l'ascenseur jusqu'à son penthouse dans un état second, s'effondra sur le canapé et sortit son téléphone. Les photos du gala étaient partout. Elle et Minho ensemble, ressemblant à un couple qui allait bien ensemble, et à l'arrière-plan d'une photo, à peine visible, mais bien là. Liam les regardait avec une expression de pure dévastation. Natasha aurait dû se sentir satisfaite, aurait dû se sentir victorieuse. Au lieu de cela, elle se sentait confuse parce que les paroles de Minho résonnaient dans sa tête. Si jamais tu veux que ce soit réel, je suis là. Voulait-elle que ce soit réel? Pouvait-elle se fier à ses sentiments alors que tout était si embrouillé entre la vengeance, la douleur et le besoin désespéré de prouver que Liam avait tort? Elle ne savait pas. Mais elle savait une chose. Minho Kong était dangereux. Non pas parce qu'il l'utilisait, mais parce qu'elle commençait à vouloir qu'il le fasse. Le lundi matin, Natasha entra dans les locaux de Kong Industries, vêtue d'un tailleur de créateur que l'assistante de Minho lui avait envoyé, et se sentant comme une imposteur. Le bâtiment était en verre et en acier, moderne et intimidant. Le hall d'entrée à lui seul était plus grand que l'appartement qu'elle partageait avec Liam. L'assistante de Minho l'accueillit à la réception, une Coréenne au regard perçant nommée Giwan, qui semblait capable de tuer avec efficacité. Mademoiselle Anderson, bienvenue, Monsieur Kang vous attend. Suivez-moi. Elles prirent un ascenseur privé jusqu'au dernier étage. Le bureau de Minho était immense. Des baies vitrées du sol au plafond, des meubles coûteux, des œuvres d'art qui coûtaient probablement plus cher que les études universitaires de Natasha. Minho se tenait près des fenêtres, le téléphone à l'oreille, parlant rapidement en coréen. Il l'aperçut et leva un doigt. « Attendez !» Natasha attendit, essayant de ne pas fixer son élégant costume et ses cheveux légèrement ébouriffés, comme s'il venait de passer la main dedans. Il termina son appel et se tourna vers elle avec un sourire. « Natasha, c'est... Natasha, tu as l'air prête à conquérir le monde. J'ai l'air terrifié. C'est de la même chose. » Il lui fit signe de s'asseoir à la table de conférence. « Assieds-toi. Parlons de ton rôle. » Pendant l'heure qui suivit, Minho lui exposa ce dont il avait besoin. Refonte de l'image de marque de 3 propriétés majeures, conception de présentation pour les investisseurs, direction créative pour les campagnes marketing. C'était impressionnant. C'était aussi exactement ce dont Natasha avait besoin. « Je te donnerai une équipe, dit Minho. 3 designers, un rédacteur, un chef de projet. Tu les diriges. Montre-moi ce que tu sais faire. Et si j'échoue, tu ne l'auras pas fait. Mais si tu échoues, tu apprendras et tu réessayeras. C'est comme ça que ça marche. » Minho se cala dans son fauteuil. « Je n'investis pas dans des gens que je pense voués à l'échec. Natasha, j'investis dans des gens dont je sais qu'ils réussiront si on leur en donne l'occasion. Pourquoi fais-tu cela? Vraiment? Parce que tu as du talent et que tu l'as gaspillé en soutenant quelqu'un qui ne l'appréciait pas. Parce que j'ai besoin de personnes compétentes et que tu es compétente et parce qu'il la regardait droit dans les yeux. J'aime te voir puissante. Ça te va bien. » Natasha sentit une chaleur envahir sa poitrine. Avant qu'elle n'ait pu répondre, son téléphone vibra. Minho y jeta un coup d'œil et son expression se durcit. « Quoi? » demanda Natasha. « Liam vient de convoquer une réunion d'urgence du conseil d'administration de son entreprise. D'après ma source, il m'accuse d'espionnage industriel et de conflit d'intérêts parce que je sors avec sa femme. » Oh mon Dieu! Elle avait la tête qui tournait. « Minho, je suis vraiment désolé. Ne le sois pas. C'est exactement ce que je voulais. » Il panique, fait des erreurs, montre à ses investisseurs qu'il est distrait et irrationnel. Pendant ce temps, je suis calme, professionnel et je sors avec une femme brillante qui me met en valeur. Qui pensez-vous qui va gagner ce combat? Minho se leva et boutonna sa veste. « Je dois m'occuper de ça. Géant va vous montrer votre bureau et vous présenter votre équipe. Nous dînerons ensemble ce soir pour discuter de votre première journée.
À 20 h, je viendrai vous chercher. Mignot, il s'arrêta à la porte. Oui, merci pour tout. L'appartement, le travail, tout. L'expression de Mignot s'adoucit. Merci de me faire suffisamment confiance pour me laisser vous aider. Avant qu'elle ne s'en rende compte, il traversa la pièce en quelques pas pour revenir vers elle. Il s'approcha si près qu'elle sentit son cœur s'arrêter de battre. Elle crut qu'il allait l'embrasser. Il se contenta de déposer un baiser sur son front. Tout en douceur, elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. Puis il disparut et Natacha se retrouva seule dans son immense bureau, le cœur battant, se demandant comment sa vie était passée du désastre à cette situation en moins d'une semaine. Au cours des 3 semaines suivantes, la vie de Natacha a complètement changé. Elle s'est plongée dans son travail chez Kang Industries et son équipe a cessé de la considérer comme une simple figure de proue pour commencer à la voir comme quelqu'un qui savait réellement ce qu'elle faisait. La marque Riverside Development qu'elle avait créée a été approuvée par les investisseurs et Minho lui a confié un projet encore plus important, la refonte de l'identité visuelle de Kang Industries. Elle se déplaçait désormais dans Séoul avec assurance. Minho insistait pour lui acheter des vêtements de créateur, des dîners coûteux dans des restaurants où les gens la reconnaissaient comme la petite amie de Minho Kang, des événements caritatifs où les photographes criaient son nom à côté du sien. Et partout où ils allaient, les gens murmuraient « C'est l'ex-femme de Liam Park, n'est-ce pas? Elle est avec Minho Kang maintenant. C'est audacieux. Elle a complètement changé. Elle a l'air heureuse. Liam doit perdre la tête. » Ils avaient raison. Liam perdait la tête. Il appela Natacha sur son nouveau numéro professionnel. Elle avait bloqué ses appels personnels et laissait des messages vocaux de plus en plus désespérés. « Natacha, il faut qu'on parle. Cette histoire avec Kang doit cesser. Tu nous mets tous les deux dans l'embarras. Un autre. Ma mère est en dépression à cause de toi. Tu peux au moins l'appeler? Et un autre. Les investisseurs posent des questions. Ils pensent qu'il y a un conflit d'intérêts. Tu nuis à mon entreprise. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais là c'est trop. Rompe avec Kang et rentre à la maison. On peut arranger ça. » Natacha effaça tous les messages sans les écouter entièrement. Elle s'en fichait désormais. Mao, c'était une autre histoire. Au début, la secrétaire était si confiante, fière d'avoir conquis Liam, d'emménager chez Natacha, d'être la femme qui lui donnerait un enfant. Mais 3 semaines plus tard, elle n'était toujours pas enceinte. Natacha le savait parce que l'assistante de Liam, une femme nommée Sunny, qui avait toujours été gentille avec Natacha, avait commencé à lui envoyer des SMS pour lui raconter que Minso avait fait un autre test de grossesse aujourd'hui. Il s'était avéré négatif et elle avait pleuré dans la salle de bain pendant 20 minutes, puis plusieurs autres fois. Natacha aurait dû ressentir de la satisfaction. Au lieu de cela, elle ne ressentait rien. Les problèmes de Liam et Mio ne la concernaient plus. Mais la guerre commerciale que Minho menait contre Liam s'intensifiait de manière spectaculaire. Chaque contrat que Liam voulait obtenir, Minho le remportait. Chaque investisseur que Liam courtisait, Minho le charmait. Chaque propriété que Liam essayait de développer, Minho surenchérissait. C'était systématique, impitoyable, dévastateur, et Liam savait exactement pourquoi cela se produisait. « Il se sert de toi », cria Liam à Natacha un jour où il lui tendit une embuscade devant Kang Industries. « Kang se fiche de toi. Il t'utilise juste pour détruire mon entreprise. Tu ne vois pas ça? » Natacha regarda son ex-mari, les cheveux en bataille, les yeux exorbités, le costume froissé comme s'il avait dormi avec. Il avait l'air pathétique. « Même si c'était vrai, » dit calmement Natacha, « être utilisé par Minho vaut toujours mieux que d'être marié avec toi. Au moins, il me traite comme si j'avais de l'importance. » Il serra les mâchoires. « Tu fais une erreur. Non, t'épouser était une erreur. » Natacha bouillait de rage. « Je suis en train de réparer ça. » Elle s'éloigna et Liam ne la suivit pas. Il ne pouvait pas la suivre, car Minho était apparu. Sa simple présence suffisait à faire reculer Liam. « Un problème? » demanda Minho d'une voix dangereusement calme. « Aucun problème, » répondit Natacha. « Je sors juste les poubelles. » La main de Minho se posa sur son dos, chaude et possessive. Lorsqu'elle se retourna, elle vit que Liam la regardait toujours avec une rage impuissante. Elle fit alors l'impensable. Elle se pencha si près de Minho que, avant même de s'en rendre compte, elle écrasa ses lèvres contre les siennes. Ses lèvres étaient douces, trop douces.
Et Natacha sentit son corps frémir d'un désir douloureux qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Cette nuit-là, Minho emmena Natacha pour la première fois dans sa véritable maison. Pas l'appartement terrasse qu'il lui avait prêté, mais sa résidence personnelle. C'était une maison traditionnelle Hanok à Bukchon, modernisée à l'intérieur, mais conservant l'architecture coréenne classique à l'extérieur. Intimiste, isolé, magnifique. C'est ici que tu vis? Demanda Natacha en regardant autour d'elle l'intérieur minimaliste, les œuvres d'art coûteuses, les baies vitrées donnant sur un jardin privé. C'est ici chez moi, confirma Mignot. Je voulais te montrer. Je voulais que tu vois qui je suis vraiment, pas seulement mon personnage professionnel. Ils dînèrent avec un repas préparé par sa gouvernante, une cuisine coréenne traditionnelle incroyable. Ils burent du vin, parlèrent de travail, de la vie, de tout et de rien. Puis Minho dit quelque chose qui changea tout. Je dois te dire quelque chose à propos de Liam. Natacha posa son verre de vin. Quoi donc? J'ai demandé à mes collaborateurs d'examiner son dossier médical. Je sais que c'est intrusif, mais j'avais besoin d'un moyen de pression et je voulais comprendre pourquoi il était si obsédé par l'idée d'avoir un enfant alors que vous essayez depuis 5 ans sans succès. Natacha sentit son estomac se nouer. Qu'as-tu découvert? Liam souffre d'une maladie génétique, une faible motilité des spermatozoïdes. Il a été diagnostiqué à l'âge de 28 ans, 2 ans avant de te rencontrer. Ses médecins lui ont dit qu'il ne pourrait probablement jamais avoir d'enfant naturellement. Les chances sont inférieures à 5% sans intervention significative. Ces mots frappèrent Natacha comme un coup physique. Quoi? Il le savait. Minho acquiesça, avant de t'épouser, avant que vous ne passiez 5 ans à penser que votre corps était défectueux, avant que sa mère ne passe 5 ans à vous dire que vous étiez défectueuse. Il savait depuis le début que c'était lui le problème, pas vous. Natacha ne pouvait plus respirer. Ce n'est pas possible. Les médecins nous ont tous les deux examinés. Ils ont dit que tout allait bien. Sa mère les a payés pour mentir. J'ai les virements bancaires. Elle a soudoyé les spécialistes de la fertilité pour qu'ils vous disent que le problème était inexpliqué, que c'était de la malchance. Tout sauf la vérité. Que son précieux fils ne pouvait pas avoir d'enfant. La rage a explosé en Natacha. Sa poitrine était brûlante, aveuglante, dévorante. 5 ans. 5 ans à penser qu'elle était défectueuse. 5 ans d'injections d'hormones, de procédures invasives et de chagrins mensuels. 5 ans pendant lesquels la famille de Liam l'a traitée comme si elle était défectueuse. Et c'était Liam depuis le début. C'est pour ça qu'il voulait un mariage libre, dit Natacha, la voix tremblante. Pas seulement pour la tromper. Il voulait que Mio ait un bébé pour pouvoir prétendre que c'était le sien, afin que personne ne sache jamais qu'il était stérile. Exactement, il acquiesça. Mais Mio ne tombe pas enceinte non plus, car le problème vient de Liam, pas des femmes avec lesquelles il couche, et il est trop arrogant pour l'admettre. Natacha se leva et se mit à faire les 100 pas, les mains tremblantes de rage. Je dois le dire à tout le monde. Tout le monde doit savoir ce qu'il a fait. Tu le feras, mais de manière stratégique. On ne va pas simplement le dénoncer, on va le détruire complètement, de manière irrémédiable. Minho se leva et s'approcha d'elle. Natacha, regarde-moi. Elle le fit. Je sais que tu es en colère. Tu as tout à fait le droit de l'être, mais tu dois canaliser cette colère de manière productive. Nous utilisons cette information pour le détruire. Lui, son entreprise, sa réputation, tout. Et ensuite, tu t'en iras libre, avec ta dignité intacte, et son monde réduit en cendres. D'accord. Natacha prit une inspiration tremblante. D'accord, très bien, parce que j'ai un plan. Le plan était brillant. Minho avait des relations partout, y compris dans la plus grande clinique de fertilité de Seoul. Il s'arrangea pour que Natacha passe des tests, un dépistage complet, tout. Les résultats arrivèrent 2 semaines plus tard. Natacha était parfaitement fertile, sans aucun problème. Les médecins ont confirmé qu'elle pouvait concevoir naturellement sans aucun problème. Minho a fait sceller et certifier le rapport médical par 3 spécialistes indépendants. Puis il l'a divulgué, mais pas directement à la presse. Cela aurait été trop évident. Au lieu de cela, il l'a laissé échapper lors d'un dîner privé avec des investisseurs. Il a mentionné avec désinvolture que sa petite amie avait récemment obtenu la confirmation médicale qu'elle était en parfaite santé et capable d'avoir des enfants. L'implication était claire. Le problème avait toujours été Liam.
La rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre dans le milieu des affaires de Séoul. En quelques jours, tout le monde en parlait. Tu as entendu? L'ex-femme de Liam Park est fertile. Donc, le problème venait de Liam depuis le début. Sa mère a blâmé cette pauvre femme pendant 5 ans alors que c'était la faute de son fils. Pas étonnant qu'il voulait un mariage libre. Il avait besoin de quelqu'un d'autre pour lui donner un enfant parce qu'il ne pouvait pas. Et Minko n'est toujours pas enceinte après 2 mois d'essai. La pauvre fille pense probablement qu'elle est défectueuse, alors qu'en réalité, elle est simplement avec le mauvais homme. Les affaires de Liam en ont immédiatement souffert. Les investisseurs ont commencé à se retirer. Les familles coréennes traditionnelles ne voulaient pas s'associer à un homme incapable de produire des héritiers. C'était démodé, sexiste et complètement dévastateur. Sa mère a appelé Natasha 17 fois en une journée, hurlant à propos de l'honneur de la famille et exigeant que Natasha retire ses mensonges. Natasha l'a bloqué. Liam s'est présenté à nouveau chez Kong Industries, cette fois complètement déchaîné. La sécurité l'a arrêté dans le hall, mais Natasha pouvait l'entendre crier depuis l'ascenseur. Natasha, tu détruis ma vie. C'est ce que tu voulais. Minho est apparu à la porte de son bureau. Tu veux que je m'en occupe? Non, répondit Natasha à sa grande surprise. Je m'en occuperai. Elle descendit dans le hall où Liam était retenu par les agents de sécurité. Il avait le visage rouge et le regard fou. Tu voulais parler? Dit Natasha froidement. Parler? Tu as dit à tout le monde que j'étais stérile. Je n'ai rien dit à personne, dit-elle avec un sourire narquois. J'ai fait des tests pour confirmer que j'étais en bonne santé. Les conclusions que les gens en ont tirées ne regardent qu'eux. Tu sais ce que tu as fait? Tu as détruit ma réputation. Sa voix résonnait bruyamment. Mon entreprise est en train de s'effondrer. Ma mère ne me parle plus. Mes investisseurs pensent que je suis un produit défectueux. Tant mieux. Elle sourit victorieusement. Maintenant, tu sais ce que j'ai ressenti pendant 5 ans, pendant que toi et ta mère me convainquiez que j'étais brisé, pendant que tu me trompais et que tu rejetais la faute sur mon incapacité à avoir des enfants, pendant que tu me manipulais pour que j'accepte un mariage libre afin de légitimer ta liaison sans admettre que c'était toi qui étais stérile depuis le début. Le visage de Liam s'effondra. Je suis désolé. D'accord, je suis désolé. J'ai fait des erreurs. Mais là, Natasha, tu vas trop loin. Je t'en supplie. Anul Kong, dis aux gens que tu avais tort. Fais quelque chose. N'importe quoi. Elle hésita un instant, puis dit « Non. » Liam n'en croyait pas ses yeux. « Natasha, tu m'as volé 5 ans de ma vie. Tu m'as fait me détester. Tu m'as jeté comme un déchet dès que j'ai accepté ton plan malsain. Et maintenant, tu es contrarié parce qu'il y a des conséquences. » Natasha s'approcha. « C'est ce que tu mérites, Liam. Tout ça. Et je vais te regarder tout perdre, comme moi, comme tu m'as fait souffrir. » Natasha voyait les larmes lui monter aux yeux. « Je t'aimais. » Elle se tourna vers les agents de sécurité. « Il n'a plus le droit de remettre les pieds dans cet immeuble. S'il revient, appelez la police. » Elle s'éloigna, laissant Liam crier son nom. Elle ne se retourna pas. Ce soir-là, Minho l'emmena au bord du fleuve Han. Ils s'assirent sur un banc et regardèrent les lumières se refléter sur l'eau, sans parler. Finalement, Minho prit la parole. « Comment te sens-tu? » « Honteuse, en colère, triste, tout ça à la fois. » Natasha s'appuya contre son épaule et il passa son bras autour d'elle. « Merci de m'avoir aidé, de m'avoir montré que je n'étais pas brisé. Tu n'as jamais été brisé, tu étais juste marié au mauvais homme. » Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un moment. Puis Natasha le sentit. Une vague de nausée qui surgit de nulle part, soudaine et irrésistible. Elle s'éloigna de Minho, la main sur la bouche. « Je crois que je vais être malade. »« Quoi? Ça va? » Natasha se leva, s'éloigna du banc et essaya de respirer pour faire passer la nausée. Celle-ci disparut au bout d'1 minute, la laissant tremblante et confuse. « Désolée, dit-elle. Je ne sais pas ce que c'était, peut-être de la mauvaise nourriture. » Mais alors même qu'elle prononçait ces mots, une pensée lui traversa l'esprit. Nausée, épuisement, elle avait 2 semaines de retard. Mais elle avait été tellement occupée par son travail et les problèmes de Liam qu'elle ne l'avait pas remarqué. « Non, non, ce n'était pas possible, n'est-ce pas? »« Minho, dit-elle lentement,
Quand était-ce la dernière fois que nous... Quand avons-nous... L'expression de Mignot changea, comprenant soudain. Il y a 3 semaines, après le dîner avec les investisseurs, nous avions bu trop de vin et nous n'avions pas utilisé de protection. Natacha termina. Ils se regardèrent fixement. Tu ne penses pas que Minho commença? Je dois faire un test. Ils allèrent à la pharmacie, achetèrent 3 tests de grossesse différents, puis retournèrent à l'appartement terrasse de Natacha. Natacha s'enferma dans la salle de bain, les mains tremblantes, et fit les 3 tests. Puis elle attendit. Les 3 minutes lui semblèrent durer 3 heures. Quand elle a regardé les tests, les 3 affichaient le même résultat. Positif, 2 lignes roses, enceinte. Les jambes de Natacha se sont dérobées et elle s'est assise sur le sol de la salle de bain, fixant les tests, l'esprit complètement vide. On a frappé à la porte. Natacha, qu'est-ce que ça dit? Elle a ouvert la porte. Minho a vu son visage, a vu les tests dans sa main et s'est figé. « Je suis enceinte », murmura Natacha. Pendant un long moment, aucun des deux ne parla. Puis Minho s'agenouilla devant elle, ses mains encadrant son visage. « C'est le mien? » Oui. Elle cligna 3 fois des yeux. « Liam et moi, nous n'avons pas été ensemble depuis des mois, même avant le mariage libre. C'est le tien. » Minho ferma les yeux, et lorsqu'il les rouvrit, Natacha vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. De la peur. « Je sais que c'est... Nous n'avions pas prévu cela. Je n'attends rien de toi, dit rapidement Natacha. Cette fausse relation n'était pas censée être réelle. Je ne veux pas que tu te sentes piégée. Natacha, arrête de parler. » Elle s'arrêta. Les mains de Minho étaient toujours sur son visage, ses yeux cherchant les siens. Cette chose entre nous. Elle a cessé d'être fausse pour moi il y a plusieurs semaines. Peut-être n'a-t-elle jamais été vraiment fausse. Je ne sais pas. Mais je sais une chose, je suis complètement, terriblement amoureux de toi. Et si tu es enceinte de mon enfant, ce n'est pas un piège, c'est un cadeau. Les yeux de Natacha se remplirent de larmes. Minho, je sais que c'est rapide. Je sais que c'est compliqué. Je sais que tu te remets encore de ce que Liam t'a fait, mais je veux que tu saches que c'est ce que je veux. Je te veux, toi. Et je veux cet enfant. Si tu le veux, je ne sais pas ce que je veux, admet Natacha. J'ai peur. J'ai passé 5 ans à essayer de tomber enceinte sans succès. Et maintenant que je le suis, c'est avec quelqu'un que je connais depuis 1 mois, dans une relation qui a commencé par vengeance. Alors rendons cela réel, pas faux. Pas par vengeance, réel, toi, moi et ce bébé, une vraie famille. Si c'est ce que tu veux. Natacha le regarda. Cet homme qui était apparu dans sa vie au moment où elle était au plus bas, qui l'avait aidé à retrouver sa force, qui lui avait montré qu'elle avait de la valeur alors que tout le monde la traitait comme si elle n'en avait aucune. « C'est ce que je veux », murmura-t-elle. « J'ai peur, mais c'est ce que je veux. » Mignot l'embrassa. Pas le baiser poli et timide d'un faux petit ami. Le baiser désespéré et avide d'un homme qui s'était retenu pendant des semaines et qui n'avait enfin plus à le faire. Quand ils se séparèrent, tous deux haletants, Minho pressa son front contre le sien. « On va le faire, dit-il. Pour de vrai cette fois. »« Pour de vrai ?» acquiesça Natacha. Et pour la première fois en 5 ans, elle se sentit sincèrement et complètement heureuse. Le lendemain matin, Natacha se réveilla dans les bras de Minho, dans sa maison Hanok. Ils s'y étaient rendus en voiture après le test de grossesse, discutant jusqu'à l'aube de ce que cela signifiait, de ce qu'ils voulaient, de la façon dont ils allaient gérer la situation. Minho voulait le dire à tout le monde immédiatement. Natacha voulait attendre la fin du premier trimestre. Trop de choses pouvaient mal tourner, et elle ne supporterait pas l'attention du public si cela arrivait. Ils trouvèrent un compromis. Ils attendraient 8 semaines, puis annonceraient à la fois la grossesse et leur véritable relation. Mais avant cela, Natacha devait faire quelque chose. Elle devait divorcer de Liam. « Je veux que ce soit fait avant de le dire à qui que ce soit. » Elle l'a dit à Minho pendant le petit déjeuner. « Je ne veux pas qu'il revendique la paternité du bébé. Je ne veux plus avoir aucun lien avec lui. D'accord? Je vais demander à mes avocats de préparer les papiers. Le divorce sera fondé sur des différences irréconciliables et sa liaison avec Mio. Tu obtiendras une rupture nette. Pas de pension alimentaire, juste une dissolution. Il va se battre. Qu'il essaye. Nous avons des preuves de son aventure. Des photos de lui et Minso ensemble, ses propres SMS admettant leur mariage libre. » Et Minho sourit sinistrement. «
Nous avons les preuves du pot de vin versé par sa mère au médecin spécialisé dans la fertilité. S'il conteste le divorce, nous rendrons cela public. Des accusations criminelles pour fraude médicale. Sa mère pourrait aller en prison. Tu es effrayante quand tu es stratégique, dit Natacha. Je suis motivé. Personne ne te fait de mal et s'en tire à bon compte. Les papiers du divorce furent signifiés à Liam cet après-midi-là. Il appela Natacha immédiatement, hystérique. Tu ne peux pas divorcer. Nous sommes toujours dans un mariage libre. Tu as accepté. J'ai accepté parce que tu m'as manipulé. Le mariage est terminé. Liam, signe les papiers. Je ne le ferai pas. Je me battrai. Je ferai en sorte que tu le regrettes. Ensuite, je divulguerai les preuves que ta mère a soudoyé des médecins spécialisés dans la fertilité pour qu'ils me mentent pendant 5 ans. C'est de la fraude médicale. C'est un délit pénal, Liam. Ta mère pourrait aller en prison. La réputation de ta famille serait détruite. C'est ce que tu veux? Silence à l'autre bout du fil. Tu ne ferais pas ça, dit Liam, mais il semblait incertain. Mets-moi à l'épreuve. Signe les papiers ou je détruis toute ta famille. Liam resta silencieux pendant un long moment. Si je signe, tu ne divulgues pas les preuves. Si tu signes et me laisses tranquille pour toujours, les preuves resteront confidentielles. Tu garderas tes secrets, mais tu me perdras définitivement. Plus aucun contact, plus aucune revendication, plus rien. Et si je ne signe pas, je te détruirai comme tu m'as détruite. À toi de choisir. Liam raccrocha. 3 jours plus tard, les papiers du divorce signés arrivèrent au bureau de Minot. Liam avait abandonné. Natasha Anderson était enfin libre. 8 semaines plus tard, Natasha se tenait devant un miroir, vêtue de la plus belle robe qu'elle ait jamais portée. Elle n'était pas blanche. Elle avait porté du blanc pour Liam, et cela avait été un mensonge. Cette robe était couleur champagne doré, fluide et élégante, laissant apparaître le petit ventre rond de sa grossesse de 12 semaines. « Tu ressembles à une reine », lui dit la sœur de Minot derrière elle. MJ avait pris l'avion depuis Londres pour assister au mariage, et elle s'était immédiatement liée d'amitié avec Natasha. « J'ai l'impression de rêver », avoua Natasha. « Ce n'est pas le cas, c'est bien réel. Mon frère est follement amoureux de toi et tu es sur le point de l'épouser. C'est ton happy end. » Le mariage était intime, en présence uniquement de la famille et des amis proches. Pas de presse, pas de spectacle. Juste Natasha et Minho et les personnes qui comptaient pour eux. Minho l'attendait au bout de l'allée, vêtu d'un hanbok traditionnel coréen noir et or. Il ressemblait à un prince sorti d'un drama. Lorsque Natasha la rejoint, ses yeux étaient humides. « Tu es magnifique », lui a-t-il murmuré. « Tu n'es pas mal non plus. » Ils ont échangé leurs vœux, non pas traditionnels, mais écrits par eux-mêmes. « Minho, je promets de toujours te voir, de t'apprécier, de te rappeler chaque jour que tu es puissant, brillant et digne de tout ce qu'il y a de bon dans ce monde. Je promets de t'aimer, toi et notre enfant, de tout mon cœur, et de construire avec toi une vie basée sur la vérité plutôt que sur le mensonge. Tu m'as sauvé autant que je t'ai sauvé, et je passerai le reste de ma vie à te prouver que tu as fait le bon choix. Natasha, je promets de te faire confiance même quand c'est effrayant d'être ta partenaire et non ta propriété. De construire une famille avec toi basée sur l'amour plutôt que sur l'obligation. Tu m'as montré que j'étais forte alors que je l'avais oublié. Tu m'as redonné mon pouvoir alors que je pensais l'avoir perdu pour toujours. Tu m'as aimé quand j'étais brisé et tu es resté quand j'ai guéri. Je te choisis chaque jour pour le reste de ma vie. Ils s'embrassèrent comme mari et femme. Et au premier rang, Natasha aperçut la mère de Liam qui avait réussi à s'introduire dans la salle. Hae-jin pleurait, mais ce n'étaient pas des larmes de joie. C'étaient des larmes de rage et de perte, car son fils avait tout perdu. Sa femme, son entreprise, sa réputation. Et maintenant, Natasha épousait son plus grand ennemi et portait l'enfant de Minokong, la vengeance ultime. Natasha croisa son regard et lui sourit. Ben détourna les yeux, parce que la mère de Liam n'avait plus d'importance. Aucun d'entre eux n'avait d'importance. Natasha avait complètement gagné. Enfin, pour toujours. 5 ans plus tard, Natasha entra dans les bureaux de Kong Industries avec sa fille sur la hanche. Grace avait 3 ans, les yeux sombres de Minho, la peau brune de Natasha et une personnalité purement espiègle. « Maman, pourquoi on est là ?» demanda Grace dans un mélange d'anglais et de coréen. « Parce que papa a une réunion et que tu voulais le voir. »
Elles prirent l'ascenseur jusqu'au dernier étage où l'assistant de Minho leur sourit et leur fit signe de passer. Minho était en conférence téléphonique, mais dès qu'il les vit, son expression s'adoucit. Il leva un doigt, attendit 1 minute et termina rapidement son appel. Grace courut alors vers lui et Minho la souleva dans ses bras, l'embrassant sur les joues tandis qu'elle gloussait. « Comment vont mes filles ?» demanda-t-il. « Bien, Grace voulait t'apporter ton déjeuner. » Natasha brandit le sac provenant de son restaurant préféré. « Tu es la meilleure » dit Minho en l'embrassant tendrement tandis que Grace faisait des bruits exagérés de haut le cœur. « Ou pas de baiser !» Ils rirent. Ils déjeunèrent ensemble dans le bureau de Minho pendant que Grace dessinait la famille. Elle, maman, papa et le bébé dans le ventre de maman. Natasha était enceinte de 5 mois de leur deuxième enfant, un garçon cette fois-ci. Après le déjeuner, le téléphone de Natasha vibra. Une alerte info. L'ancien PDG de la société technologique Liam Park arrêté pour fraude. Elle cliqua sur l'article. Liam avait été pris en flagrant délit de détournement de fonds auprès d'investisseurs pour couvrir son entreprise en faillite. Il était désespéré, avait pris de mauvaises décisions et faisait désormais l'objet de poursuites pénales. Minho l'avait quitté 2 ans plus tôt, lorsque l'argent avait manqué. Sa mère l'avait renié. Il était seul, fauché et sur le point d'aller en prison. Natasha aurait dû ressentir de la satisfaction. Au lieu de cela, elle ne ressentait rien. Liam était de son passé, un chapitre douloureux qui l'avait conduite vers quelque chose de mieux. Minho remarqua son expression. Qu'y a-t-il? Liam a été arrêté. Il est accusé de fraude. Minho regarda l'article puis Natasha. Comment te sens-tu? J'ai l'impression qu'il n'a plus d'importance. Comme si toute cette partie de ma vie n'était qu'une mise en place pour cela. Elle fit un geste vers leur fille, vers Minho, vers sa vie. La vraie histoire a commencé quand je t'ai rencontré. Minho la serra contre lui en prenant soin de son ventre de femme enceinte. Je t'aime aussi. Grace tira sur la manche de Minho. Papa, on peut aller manger une glace? Bien sûr. Fermons le bureau et emmenons mes filles manger une glace. Ils partirent ensemble, en famille, tandis que la silhouette de Saul scintillait derrière les fenêtres. Natasha avait commencé comme une femme brisée dans le bar d'un hôtel, buvant du vin et pleurant sur un mariage qui l'avait détruite. Elle avait fini comme une directrice artistique à succès, heureuse en mariage avec un homme qui l'appréciait vraiment, avec un enfant et un autre en route. Liam avait essayé de tout lui prendre. Au lieu de cela, il l'avait poussée vers la vie qu'elle était destinée à avoir, et c'était la plus douce des vengeances. Fin du message final. Parfois, la pire chose qui vous arrive est en fait l'univers qui vous pousse vers quelque chose de mieux. La trahison de Liam n'a pas brisé Natasha. Elle l'a libérée pour qu'elle trouve quelqu'un qui l'apprécie vraiment. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire. Accepteriez-vous un mariage libre pour sauver votre relation? D'où regardez-vous cette vidéo? Merci de votre attention et à bientôt pour la prochaine vidéo.